Bonjour chers amis internautes, c'est Karine Bianda sur notre émission Droit et Société sur 5 sur 5 médias. C'est encore pour moi un plaisir de me retrouver devant cette caméra pour pouvoir partager avec vous un sujet qui est aujourd'hui le sujet de l'infidélité des hommes congolais et le divorce. L'infidélité est juste, c'est un manque de respect d'un engagement. Et je considère que l'infidélité est juste le choix qu'une personne peut avoir d'être infidèle. C'est un choix qu'une personne a de ne pas pouvoir honorer ses engagements. Et je me rappelle qu'à Kinshasa, nous avons cet adage-là. J'appelle ça adage qui dit Komela mobali mbondo te. Donc c'est reconnu que l'homme congolais est un éternel conquérant. Et aussi, c'est connu aussi que le Congolais est un polygame. C'est un éternel conquérant, il est toujours là, en train de regarder gauche-droite. On a connu des couples où l'homme au volant et la femme à côté, et le monsieur est en train de conduire avec sa femme à côté, regarder gauche-droite quand il voit une jolie demoiselle, une femme bien svelte, jolie, avec des plantes, des mèches de couleurs extravagantes, bref. Et c'est ça. Donc, pourquoi j'ai choisi ce sujet aujourd'hui? C'est parce que j'ai suivi dans les réseaux sociaux, il y a certains, sur certaines pages, j'ai vu des posts où certaines personnes, des femmes, ont eu à aborder ce sujet sur l'infidélité des hommes et sur le divorce aussi. Donc, il y a certains qui voulaient savoir les causes, les raisons de l'infidélité de l'homme. Pour certains aussi, les causes et les raisons du divorce. Parmi les causes du divorce, nous avons l'infidélité de l'homme ou l'infidélité de la femme. Si je parle de l'infidélité de l'homme, ça ne veut pas dire que la femme est fidèle. Il y a aussi des femmes infidèles. Donc, et l'infidélité, ce n'est pas seulement l'homme congolais qui est infidèle. Il y a aussi les Américains ou les Européens, d'autres personnes, d'autres hommes, d'autres cieux, d'autres continents qui sont aussi infidèles. Parce qu'on parle de maîtresse en Occident. Donc, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Donc, je parle aujourd'hui spécialement de l'homme, l'infidélité de l'homme congolais. Et je voudrais dire ici que l'infidélité a des conséquences dans la vie d'un couple et ça a aussi des conséquences dans la vie des enfants. D'abord, les conséquences dans le couple, ça va amener le divorce, ça amène les querelles, les discordes, ça amène les blessures intérieures, ça amène la colère et bien d'autres choses, ça amène un déséquilibre dans le foyer et dans la famille, dans la maison. Et aussi, parce qu'il y a les scènes de jalousie, lorsqu'une femme arrive à comprendre que son mari ou son conjoint a une relation amoureuse à l'extérieur, elle manifeste, chaque femme a sa manière de manifester. Il y en a qui sont calmes, qui prennent ça comme normal. Il y en a qui sont tellement excès dans la jalousie, elles se fâchent, elles s'irritent, elles manifestent la colère. Et il y a plusieurs manières de manifester la colère. Il y a des femmes qui, par exemple, peuvent refuser des rapports sexuels. Il y a celles qui peuvent refuser de donner à manger au mari, de cuisiner, d'arranger la maison. Il y a plusieurs conséquences, en fait, quand il s'agit d'un problème d'infidélité. Et aussi, les hommes ont leurs raisons. Il y a certains hommes m'ont pu donner des raisons pour lesquelles ils sont infidèles. Ils ont donné des justifications. Pour certains, ils pensent qu'ils ont raison de pouvoir courir derrière une autre femme ou changer
de décision, se décider d'avoir une autre femme pour des raisons, par exemple, de problèmes sexuels. Il y en a qui le donnent, d'autres pour des raisons, la femme est sale, la femme n'est pas propre, la femme n'a pas un bon comportement, la femme ne travaille pas, elle est paresseuse, la femme ne fait pas ceci, la femme ne s'habille pas comme ceci, cela, ainsi de suite. C'est ça, ce sont les raisons souvent que les hommes donnent. Qu'il y a un problème dans le couple et c'est la raison pour laquelle qui va aller s'engager avec une autre personne ou courir derrière une autre personne, une autre femme. Voilà. Mais ici, je voudrais faire une parenthèse parce que la relation amoureuse, la relation homme-femme, c'est une relation qui est basée sur l'amour. Donc l'amour et l'amour aussi du prochain. C'est-à-dire que, selon moi, l'amour, c'est que tu aimes ton prochain, tu aimes ton partenaire avec ses défauts et ses qualités. C'est-à-dire que tu supportes, tu es tempérant, tu supportes, tu acceptes, tu prends le temps de parler, de dialoguer, de communiquer, tu prends ce temps d'apprendre à l'autre si la personne, le conjoint, le partenaire ne connaît pas, même pour les relations sexuelles, vous pouvez apprendre à votre conjoint. Si vous n'êtes pas satisfait au lit, vous pouvez parler, vous converser. C'est la meilleure des choses, c'est le dialogue. Le dialogue dans le couple, c'est très important. Si vous n'avez pas le dialogue, et quand il y a un problème que l'homme découvre ou que la femme découvre, vous n'arrivez pas à vous asseoir pour vous mettre en accord, ça crée le problème. Il y a ce problème de confiance qui va surgir. Confiance du conjoint, du partenaire. Vous voyez? Alors, souvent, les hommes, quand ils sont infidèles, la femme n'est pas informée. C'est juste, il a vu quelque chose ou bien il y a un problème qu'il y a dans le ménage, dans le couple. Dans son coin, il décide que non, voilà, moi, je vais changer de route. Comme il y a ceci, comme elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela. Comme elle a fait ceci, elle m'a fait ça, je vais me venger ou je vais faire ceci. Et il se décide dans son coin, dans le secret, d'avoir de pouvoir entretenir une autre relation en dehors de sa femme. Parce que souvent, la femme n'est pas informée. Elle sera peut-être informée par après, par des gens, des ondits, ou bien carrément, le mari va quitter la maison, ou bien nous savons comment ça se passe. Pour certains, nous avons connu par exemple au Congo, les hommes sont partis même doter d'autres femmes, alors qu'il a la femme légitime à la maison. Donc, selon moi, c'est un problème que l'homme congolais devrait apprendre à gérer, parce que comme je le dis, l'infidélité n'est pas seulement de l'homme, il y a aussi l'infidélité de la femme. Donc, l'infidélité, c'est un défaut, c'est une valeur morale qui est à redire, hein, parce que c'est le choix qu'une personne se donne à pouvoir je veux dire, à pouvoir déshonorer son engagement. C'est un choix personnel, l'infidélité. C'est un choix personnel qu'une personne se donne. Et il y a des conséquences que je viens d'énumérer. Les conséquences, c'est le divorce. Les conséquences de l'infidélité. Il y a ceux qui tiennent dans ce problème. Il y a des couples qui tiennent. Combien même il y a l'infidélité, il y a des couples qui tiennent dans ce problème d'infidélité. Et il y a ceux qui ne tiennent pas, qui se retrouvent dans la séparation de corps. Et il y a certains même, parce que l'infidélité n'est pas seulement... C'est en général, parce qu'il y a même des chrétiens qui sont infidèles. Des chrétiens affermis, que je peux dire affermis dans l'église, qui sont de l'infidélité, qui sont dans le divorce. Parce que l'une des causes, des raisons du divorce, c'est l'infidélité aussi. Parce que comme nous le savons, il y a plusieurs causes et conséquences du divorce.
Parmi les causes du divorce, nous avons l'infidélité, nous avons l'adultère, nous avons la stérilité, nous avons les intérêts sociaux. Il y a ceux qui se marient aujourd'hui pour des intérêts. Il va se marier, bah, telle famille, ils ont beaucoup d'argent. Laisse-moi aller me marier là-bas. Ça me garantit, ça me sécurise financièrement. D'autres qui préfèrent se marier parce que à telle femme ou à tel monsieur, parce que il a un niveau intellectuel, il a fait ses études universitaires, c'est une garantie. Et il y a ceux qui se marient qui se marient à cause du tribalisme, qui est aussi une cause de divorce. Et il y a aussi l'incompatibilité. C'est-à-dire que vous allez épouser une femme ou un monsieur avec l'écart d'âge, une fille de 15 ans, de 16 ans, de 17 ans, vous qui avez 40 ans, 50 ans, ça crée aussi une certaine incompatibilité. Donc, parmi toutes ces causes de divorce, nous avons aussi l'infidélité. C'est un problème social, l'infidélité au Congo. Et qui est une autre version de la polygamie. L'homme congolais est un éternel concurrent et c'est un polygame d'abord. Oui, l'homme congolais c'est un polygame. Et l'homme congolais ne veut pas accepter croire qu'il est un polygame. On donne des justifications parce qu'il faudrait être fidèle dans le meilleur ou dans le pire. Il faudrait garder sa position, ça fait être ferme. Quand bien même la femme a des défauts ou quoi, quelle raison qu'on donne. Elle a des problèmes, par exemple, dans la chambre. Il y a des hommes qui ont leur conception des rapports sexuels et qui sont peut-être pas conformes avec madame qui est chrétienne. Par exemple, des cas, par exemple, que nous avons, il y a eu des cas comme ça, l'homme se plaint parce que la femme ne veut pas la position que l'homme veut et ainsi de suite. Ce sont des problèmes qui se règlent. C'est un problème qui se règle, qui a une solution. Ce n'est pas une raison pour laquelle il faut avoir l'infidèle. Juste tu es infidèle, tu vas courir derrière d'autres femmes à l'extérieur parce que la femme, vous avez des problèmes sur le plan sexuel dans le ménage. Et vous allez aller dehors et attraper des maladies. Il y a des maladies sexuelles transmissibles, il y a le sida et tout autre. Et vous amenez ça dans votre ménage. C'est la destruction même de votre foyer, de votre ménage. Voilà la question maintenant qui se pose aujourd'hui. À quoi profite l'infidélité de l'homme? À quoi ça vous profite, votre infidélité? Parce que ça cause le divorce. Et le divorce, ça crée des troubles psychologiques, l'instabilité dans la vie de famille, dans la vie des enfants. Les enfants victimes de divorce, même d'infidélité, de la polygamie, sont des enfants rejetés et blessés. Parce que quand l'homme là, vous êtes chaud là, votre nouvelle conquête, tout ça là, et vous arrivez même à avoir des enfants avec votre nouvelle conquête, les enfants que vous avez laissés à la maison voient tout ce qui se passe, ils sont blessés dans leur amour propre. Voir ce qui se passe, les querelles, les disputes, vous vous disputez avec votre femme, ça ne marche plus, tout est froid à la maison, c'est la guerre froide à la maison, l'homme et la femme, vous n'êtes plus en communication, vous ne vous parlez plus, tout ça là, ça crée aussi des conséquences dans la vie psychologique des enfants. Alors, à quoi profite l'infidélité de l'homme congolais? Je sais que c'est un sujet tabou, les hommes n'aiment pas tellement ce sujet, mais c'est un fait social que je voudrais partager, je voudrais aujourd'hui exposer à quoi profite l'infidélité de l'homme. Puisque l'infidélité est une cause de divorce dans notre société, dans notre communauté, dans notre pays, en République démocratique du Congo. Alors, messieurs congolais, je pense que je n'ai pas une explication à cette attitude, cette décision que l'homme congolais s'est choisi d'être infidèle, mais je voudrais poser la question à mes frères congolais, à quoi profite votre infidélité? Si, selon toutes les raisons que vous donnez, ne sont pas des raisons que moi je trouve valables, parce que quand il y a l'amour, il y a le pardon et aussi il y a
le respect mutuel, parce que l'infidélité, c'est un manque de respect. Il y a le respect mutuel lorsqu'il y a l'amour, et il y a aussi la patience. Si vous aimez une personne, la créature, la femme, votre conjoint, votre femme, si vous aimez cette personne-là, je pense que la première des choses, c'est d'être fidèle. C'est une preuve d'amour, la fidélité aussi. C'est une preuve d'amour. Alors, est-ce que vous aimez votre femme? Parce qu'il y a certains même qui disent que non, il y a des hommes qui aiment leur femme, le fait que même s'il est infidèle, il va courir derrière d'autres femmes. Le fait qu'il cache, qu'il ne dit pas à sa femme, c'est qu'il aime sa femme, il respecte. Moi, je ne pense pas. Quand tu es infidèle, tu n'aimes pas ta femme. L'infidélité n'est pas signe d'amour, ce n'est pas un signe d'amour, pas du tout. Je pense que nous devons changer la manière de penser les choses, parce que à ma connaissance, l'homme congolais est un polygame. Et c'est juste un échappatoire. Quand il donne des raisons pour lesquelles il justifie son infidélité, c'est juste un échappatoire. L'homme congolais est polygame. Donc, chers amis internautes, c'était moi, Karine Bianda, dans 5 sur 5 médias, pour notre émission Droit et Société. Aujourd'hui, j'ai eu à exposer le thème de l'infidélité de l'homme et le divorce, à quoi profite l'infidélité de l'homme. Question que je vous pose, j'attends vos réponses ainsi que vos critiques. Et portez-vous bien. Nous allons nous revoir pour nos prochaines émissions, là où nous allons parler de l'infidélité de la femme. Et aussi, nous allons aborder un autre sujet qui a trait à cette infidélité, c'est la dot dans notre société congolaise. Merci, portez-vous bien.